j'aimerais beaucoup que vous nous disiez quelle est l'origine de ce partenariat, comment il est venu, comment il a été concrétisé, Monsieur Rio. J'ai eu la chance de rencontrer Amadou Galofal. C'était à la Nouvelle-Orléans, je me souviens, autour d'un match de basketball et on s'est parlé. Amadou avait aussi, outre ses responsabilités à NBA Africain, il est très engagé dans la société civile, en particulier au Sénégal, et j'ai tout de suite compris qu'on parlait le même langage, qui était un langage de développement en fait, c'est-à-dire utiliser le sport pour libérer des énergies positives, pour libérer de l'éducation, de la santé. Je crois que c'est vraiment ce que Amadou souhaite réaliser en Afrique. Et donc, venant, vous avez raison, on vient de mondes complètement différents, qui ne se parlaient pas, qui n'avaient pas réussi à se connecter. Et là, voilà, c'est ça la magie des rencontres. Je suis très heureux qu'aujourd'hui, cette conversation qui a eu lieu il y a plus de 2 ans maintenant, elle se concrétise très clairement, très nettement dans ce très beau projet ici dans l'éco-cité de Zenata. C'est un peu, le Maroc c'est à mi-chemin entre la France et le Sénégal, donc c'est un juste milieu. Non, absolument, et aussi je salue le dynamisme de mon ami Rémi Rio, effectivement, qu'on a rencontré, aussi par l'entremise de notre grand monsieur qui est engagé dans le développement, Maktar de la Banque mondiale. Et je pense que ce que nous faisons au niveau de la NBA en termes de développement, on a toujours misé sur l'utilisation de notre sport et de la célébrité de nos athlètes pour motiver et inspirer les prochaines générations. Et je pense qu'en Afrique, où l'essentiel de la population est constitué de jeunes, il est impératif qu'on puisse les guider, qu'on puisse créer des opportunités pour qu'ils grandissent dans des environnements qui sont vecteurs de confiance, d'activités positives. Et ce que je pense que nous sommes en train de pouvoir concrétiser ici dans ce partenariat à Zenata. On a eu l'opportunité, avec l'aide du président Macron, de lancer le partenariat l'année dernière, le 4 juillet, à Lagos, au Nigeria. Et voilà, un an après, nous sommes ici pour parler de concret. Et en quoi consiste exactement le projet que vous portez ici à Zenata au Maroc? Alors, nous nous sommes mis en partenariat avec l'AFD pour lancer ce projet ambitieux qui va couvrir 6 pays d'Afrique et qui va au bout atteindre 5 millions de jeunes. Cela inclut l'édification d'infrastructures comme celui qu'on va inaugurer demain ici à Zenata, et puis aussi organiser des cliniques, lancer des programmes de basketball où des entraîneurs vont être choisis qui vont venir de la communauté, que la NBA va former pour faire des instructions sur le terrain, pour leur apprendre les fondamentaux du basketball, mais aussi surtout les fondamentaux de la vie. Parce qu'on commençait le sport, les valeurs du jeu, en tout cas au basket, qui apprennent à l'être humain à être serviable, tout ce qui est des notions de sportsmanship, de confiance en soi, la notion, l'éthique du travail, tout ça sont des qualités que je pense qu'il nous faut voir dans cette jeunesse africaine qui, qu'on se le dise, va constituer l'énorme majorité de nos populations partout sur le continent. Vous connaissez les statistiques. 2050, on va faire plus de 2 milliards de personnes. 70% de cette population va avoir moins de 30 ans. Alors il faut vraiment commencer à inclure chez eux des notions d'entrepreneurship et d'initiative, mais surtout de créer des environnements sains où ils peuvent jouer et s'épanouir pour pouvoir effectivement être de très bons citoyens de leur communauté. Et c'est ce que ce partenariat va nous permettre de réaliser. L'Afrique a tellement donné de légendes à la NBA, Hakim Olajuwon, Dikembe Mutombo. Est-ce que vous pensez que c'est le juste retour maintenant vers le continent même? Oui, nous sommes ici depuis très longtemps. C'est vrai que ce sont nos légendes. Hakim Olajuwon, c'est un des top 50 meilleurs joueurs de tous les temps. Dikembe, qui est notre ambassadeur
mondial. Et Yann Mahi, par exemple, qu'on a ici, qui était champion NBA en 2011 avec Dallas, Yann est ici avec nous pour participer à l'inauguration de ce joyau. Et le nombre de joueurs africains continue à s'accroître dans notre ligue. Si vous avez vu, je salue un passage, ce que notre frère Masai Ujiri a pu réaliser avec l'équipe de Toronto, avec un Pascal Siakam qui était dans notre Basketball Borders Camp en 2012. Il était l'un des meilleurs joueurs. J'étais au NBA Awards à Los Angeles. Il y a 2 jours, Pascal a gagné le titre du joueur qui s'est le plus amélioré. Et vraiment, c'est cette dynamique que des projets comme celui-là vont continuer à s'étendre. Parce que si on crée cet environnement où les jeunes peuvent s'entraîner dans un environnement sécurisant, avec des entraîneurs, le talent va toujours émerger. Même si ce n'est pas le but du jeu, mais c'est sûr qu'il y aura beaucoup de talent. Un jour, on parlera d'un joueur marocain dans la NBA. Je pense que, quand on voit Toronto, Serge Ibaka et tous ces jeunes, Joel Embiid, qui sont issus de camps au niveau de la soupe qu'on a organisé sur le continent africain, il y a un motif d'aller essayer de trouver d'autres partenaires comme l'AFD, parce que l'Afrique c'est un immense chantier, on veut être partout, mais il nous faut des partenariats comme celui-là, et c'est pourquoi on se réjouit d'être ici à Zenata. Et c'est toujours beau de participer à quelque chose de nouveau. Quand on parle d'une ville qui va émerger, quand on voit aujourd'hui, et on se dit dans 10 ans, ça va être un environnement totalement différent. Et je pense qu'on ne pourra jamais remercier Rémi, l'AFD et tous ces bons gens qui ont contribué à voir ce projet voir le jour aujourd'hui.